j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment trop contente parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné de vidéo. Ce qui est un peu le cas parce que mes deux dernières vidéos c'était des vlogs et la vidéo encore d'avant je pense que je l'avais un peu pré-tournée une ou deux semaines avant. Du coup là ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas tourné. Aujourd'hui je vous présente mon book haul de mars et je me rends compte que quand j'ai fait ma pile de livres que j'ai reçus au mois de mars, ça montait. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois. Je n'ai plus aucune excuse, mais bon, je me dis que là, par exemple, j'ai 12 livres à vous présenter. Je lis à peu près 10 livres par mois en ce moment. Donc je carbure, donc ça va, je rattrape un peu le truc. Mais je vais vous présenter tout ça, donc c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai reçu À la place du cœur de Arnaud Catherine, donc c'est la saison 1, publiée chez La Collectionnaire, chez Robert Laffont. Du coup, ce livre est un livre qui parle des attentats. En fait, dans cette histoire, on va suivre deux personnages adolescents qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, en fait, et ça sera pendant la période des attentats de Charlie Hebdo, donc en janvier 2015. Le truc, c'est qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai à la place du cœur, quoi. Enfin, je suis en train de tomber amoureux alors que il se passe un truc affreux en France, et moi je suis en train de tomber amoureux, et voilà quoi. Donc c'est un livre très... comment vous dire? En fait, j'ai déjà lu ce livre. Je l'ai pas mal aimé, c'est vrai qu'il y a un langage quand même très cru, très vulgaire, mais après ça parle des attentats etc, on revit en fait tout ce qu'on a vécu déjà, et c'était hyper émouvant. Je vous en reparlerai un peu plus en détail dans un update lecture, mais voilà, j'ai reçu celui-là, et du coup j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui va parler des autres attentats. Ensuite, au mois de mars, j'ai également reçu ces beaux livres, et je vous explique comment. Donc en fait, vous savez que je suis très active sur Instagram et juste un jour pour rigoler, j'ai mis en story que j'avais fait un screen de ces livres-là, enfin du premier tome dans cette édition-là, pardon. J'avais mis un screen et j'avais mis genre si quelqu'un veut me les offrir, je serais très contente. Enfin c'était vraiment pour rigoler hein. Il y a une fille qui est venue me voir, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit bah écoute, j'ai les tomes 4, 5 et 7 que j'avais achetés et que j'ai aussi reçus à Noël, du coup je les ai en double. Du coup, ben, si tu veux, je te les offre. Et moi, j'étais là. What? Genre, la fille, juste trop gentille, quoi. Juste, elle veut faire plaisir aux gens. J'étais tellement contente, du coup, j'étais trop gênée, mais en même temps, j'étais trop contente. Du coup, elle me les a envoyés. En plus, ils coûtent une fortune. Enfin, genre, ils sont énormes. C'est les nouvelles éditions trop belles. Du coup, j'ai le tome 4, 5 et 7. Et je compte bien faire la collection maintenant. Du coup, la coupe de feu, il est comme ça. Ensuite... L'Ordre du Phénix, le plus gros et le plus cher, je pense, il coûte au moins 30 € celui-là. Un peu moins de 30 € il me semble. Donc l'Ordre du Phénix. Et le dernier, c'est Les Reliques de la Mort qui est comme ça. Vraiment, je trouve cette édition-là trop belle. Alors encore une fois, je les ai déjà en version vieille, mais c'est vraiment pour faire la collection. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces éditions. Et donc comme j'ai reçu ces nouvelles éditions, j'ai trop envie de les relire. En plus, ma sœur Christine, du compte Cricri and the Books, a commencé à les lire il y a pas longtemps aussi, du coup j'ai trop envie de les relire, donc voilà. Ensuite c'était le week-end du Salon du Livre de Paris, donc je me demandais d'ailleurs si vous vouliez avoir un bilan, parce que j'ai pas été voir grand monde, j'ai été voir 2-3 auteurs peut-être, je sais plus. J'ai acheté qu'un seul livre, après j'ai fait des choses à côté, mais je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Donc je vais vous présenter le livre que j'ai quand même que j'ai acheté lors de ce salon. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez quand même un bilan, sachant que le bilan de Montreuil, si vous vous souvenez, j'ai un peu galéré à le tourner, monter, il y avait que des galères avec cette vidéo. Donc je sais pas, dites-moi, et je vous présente le livre que j'ai acheté. Et donc il s'agit de Animal de Victor Dixon, donc le premier tome, La malédiction de Boucle d'Or, publié chez Gallimard dans la collection de Paul Fiction. Donc j'ai acheté ce roman en format poche parce que... déjà en poche parce que c'était moins cher, c'est juste ça en fait. Mais j'ai acheté ce livre là parce que je voulais revoir Victor Dixon et je voulais pas y aller les mains vides, ça faisait un peu bizarre. Du coup je voulais déjà parler de Phobos 4 que j'avais terminé entre Montreuil et le Salon du Livre de Paris du coup. Et du coup j'ai acheté un autre livre de lui qui me tente vraiment pas mal. Donc dans cette histoire on suit, en fait on est dans le passé, on est en 1832 et on suit Blonde, une jeune fille de 17 ans qui a grandi dans un couvent. Et ce couvent est rempli de mystères, elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents, elle ne sait aussi pas pourquoi, elle fait tout le temps des malaises et donc elle va s'enfuir et remonter le fil de son passé. Et au fur et à mesure de cette histoire elle va se rendre compte qu'elle a un côté animal et ça va cacher un terrible secret. Et donc voilà, je pense très fortement que c'est une réécriture du conte Boucle d'Or et les Trois Ours. Je ne connaissais pas du tout ce conte, mais on en a parlé, alors je pense que c'est ça. Après, voilà. L'histoire a l'air vachement cool.
Donc j'ai pu parler avec Victor Dixon, enfin bref, encore une fois il est tout le temps hyper cool hein. Donc j'ai acheté celui-là à Livre Paris. Ensuite comme j'étais sur Paris avec ma soeur, mon autre soeur du coup les livres de Chenny sur Instagram, on a été faire des librairies d'occasion comme d'habitude à chaque fois qu'on va à Paris en fait. Donc Gilbert Joseph, Gilbert Jeune, Bouligny, etc. Bookoff aussi. Et donc moi j'ai acheté Le cas de Jack Spark de Victor Dixon, encore une fois. La saison 1, Été mutant, chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction encore une fois. Et ben pareil, je me suis dit que ça sera encore un livre de Victor Dixon à lire puisque évidemment j'ai adoré Phobos. D'ailleurs, je pense que je lirai un livre de Victor Dixon à chaque fois que j'irai le revoir, comme ça j'aurai toujours des trucs à lui dire. La meuf complètement folle. Celui-là je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté à 1 €. Donc voilà, et je suis vraiment contente. Donc de ce que j'ai compris de ce roman, on va suivre Jack Spark qui est un jeune insomniaque de 15 ans. Il va se rendre dans un camp, dans un ranch nommé Red Rock. Et là, sa vie va basculer. En fait, j'ai pas tout compris, mais il va y avoir des séances de thérapie. Et après chaque séance de thérapie, il va se rendre compte que son corps est en train de muter. Il y a des mutations. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà. Je sais pas trop, j'en sais pas beaucoup plus. Mais encore une fois, j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon, donc j'aimerais beaucoup la découvrir dans autre chose que Phobos. Du coup voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté pour ce book haul et pendant ce week-end à Paris, j'ai acheté Amelia de Kimberly McCrae, publié chez Le Livre de Poche. Donc Kimberly McCrae, si vous me suivez, ou enfin si vous avez retenu, j'ai lu Outliers de cette autrice. Publié chez la collection R. Celui-là me tentait vachement. En plus, il était pas très cher, c'était en poche encore une fois. Et j'en avais entendu reparler sur un compte Instagram, je sais plus trop lequel, il y a pas très longtemps. Et là, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de le lire. Du coup, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Donc ici, on va suivre l'histoire de Kate, qui est une jeune mère qui élève sa jeune fille toute seule, Amelia. Elles sont très proches, très fusionnelles, elles se disent tout, etc. Jusqu'au jour où elle va recevoir un appel du lycée de sa fille, du coup, Amelia. Et ils vont lui dire de venir en urgence, etc. Et on va se rendre compte que Amelia a sauté du toit de l'établissement. Elle s'est suicidée en fait. Et là, toute sa vie s'effondre, dépression, etc. Enfin, normal, hein. Voilà. Et un jour, elle va recevoir un message anonyme qui va lui dire « Amelia n'a pas sauté ». Alors là, on sait pas ce qui va se passer. C'est peut-être un meurtre, voilà, plein de mystères. Donc c'est un thriller et j'ai vraiment trop hâte. Trop hâte, il a l'air tellement bien. Il a l'air hyper addictif en plus et si vous vous souvenez, Outliers, le tome 1, donc de cette même autrice, c'est un des livres qui m'a fait le plus peur de ce que j'ai lu en fait. J'étais tellement accrochée à mon livre, limite j'avais envie de faire ça comme si j'étais devant un film alors que si je fais ça pour lire un livre c'est un peu compliqué. Bref, vous avez compris, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir celui-là. Ensuite, je continue dans les acquisitions. Du coup, j'ai reçu de la part des éditions Nathan J'ai égaré la lune de Erwan J, publié chez les éditions Nathan du coup. Alors c'est l'auteur qui a écrit J'ai avalé un arc-en-ciel, publié chez Nathan aussi. Et je l'ai pas lu. Et je sais que ce livre-là a fait beaucoup de débats, comme ce quoi il était sexiste et tout. Donc je sais pas, franchement, je sais pas du tout. J'avais complètement oublié que je l'avais demandé en plus. Du coup, je vais le lire, je sais pas beaucoup de quoi ça parle, ça a l'air un peu, une histoire un peu feel good, vous voyez, juste toute sympa. Et, enfin, vous voyez déjà la couverture, il y a un petit feu de camp, il y a des petits dessins tout mignons en fait, là il y a un petit nounours, un truc Harry Potter, j'avais pas vu ça. Et bref, ça a l'air vraiment tout mignon. J'ai hâte de me faire mon propre avis sur cet auteur et sur ce roman-là. Peut-être qu'il sera beaucoup mieux que l'autre, mais l'autre je ne l'ai pas lu, alors je ne sais pas. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus que vous sur ce roman, mais j'aime bien aussi découvrir à l'aveugle des romans. Ensuite, j'ai reçu Laisse-moi en paix de Claire McIntosh, publié chez les éditions Marabout. Donc c'est la maison d'édition qui m'a contactée et je suis vraiment contente parce que en fait, ils ont dit genre dans le mail que après avoir vu que je voulais lire plus de policiers après ma lecture de Les 10 petits nègres de Agatha Christie, et ben ils proposaient celui-là. Et ça je suis vraiment contente parce que ça prouve que les maisons d'édition regardent un peu ce que je fais quoi. Parce que je reçois vraiment beaucoup de messages, enfin de mails ou propositions pour me proposer des trucs en numérique, en e-book, enfin vraiment. Alors que je dis tout le temps que je lis pas en e-book, j'ai même pas de liseuse. Donc ça prouve qu'ils n'écoutent pas du tout ce que je dis, ils regardent même pas ce que je fais en fait. Du coup là j'étais vraiment contente. En plus celui-là il a l'air vraiment bien. Je vais juste vous lire ce petit truc là. C'est juste écrit, c'est un peu dans le même style d'Amelia. C'est juste écrit pour la police, c'est un suicide, pour Anna, c'est un meurtre, il se trompe. Donc voilà, c'est un peu une histoire dans le même style, meurtre, suicide, mais c'est peut-être pas vrai et tout.
Du coup voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. Ensuite j'ai reçu Big Bones de Laura Dockrill, publié chez La Collection R, donc Robert Laffont, en épreuve non corrigée, donc voilà, tout blanc. Je vous mettrai la couverture juste ici. Et il sort le 12 avril, il me semble, donc très bientôt. J'en sais pas beaucoup sur ce roman, à part que c'est une... comment dire, une fille qui a des gros os, du coup elle a un peu de forme. Et elle l'assume totalement, elle adore manger. D'après ce que j'ai vu chez mes copines, ça parle tout le temps de nourriture, mais genre vraiment sur toutes les pages. Et ce qui paraît, ça écœure un peu à force. Je ne sais pas ce que j'en pense, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de le découvrir. Ça a l'air quand même un peu aussi, enfin très bonne ambiance et tout aussi. Du coup bah voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Rester debout de Fabrice Collin, voilà, publié chez Albin Michel. C'est un livre qui retrace l'histoire de Simone Veil, une jeune femme incroyable que tout le monde connaît. Et c'est des livres comme ça que je lis pas énormément sur les historiques en fait, des témoignages. Bon là c'est pas un témoignage mais des livres un peu historiques comme ça. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, de m'y plonger un peu plus pour découvrir un peu plus de choses et ouvrir un peu mon horizon de lecture. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, c'est pour un peu changer mes habitudes et pour découvrir d'autres choses. J'ai vraiment hâte de découvrir celui-là. Et j'ai vraiment pas l'habitude de lire des romans comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celui-là. Et pour finir, j'ai reçu Là où rien ne meurt de Calderon de Moraes, publié chez La Bête Noire, dans la collection de La Bête Noire chez Robert Laffont. Donc ça, c'est en fait l'éditeur le directeur de la collection R et aussi directeur de la collection de La Bête Noire. Et il me semble que ça c'est son méga gros coup de cœur et du coup il nous l'a aussi proposé. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sais pas énormément de quoi ça parle, c'est aussi un thriller du coup. Et je sais pas énormément de quoi ça parle, mais j'ai envie de le découvrir à l'aveugle encore une fois parce que voilà, c'est juste tout le monde me dit que c'est trop bien, alors j'ai envie de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qui est trop bien dans ce livre, donc voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors je sais plus si je l'ai reçu en février ou en mars, mais je pense que c'était en février. C'est un magazine littéraire sur le young adult, donc Bloggers. Donc franchement c'est vraiment top. Juste, je suis trop contente de l'avoir reçu en fait. Alors il y a pas mal de chroniques, je vais vous montrer un peu. Celui-là c'est l'exemplaire de février et il y a un exemplaire en avril. Donc il y a des chroniques par les chroniqueurs du magazine. Là il y a une interview de Nin par exemple. Après il y a pas mal de trucs, il y a des conseils d'écriture ici. Après il y a des tests, vous savez. Là c'est quel personnage de conte de fées es-tu? Moi je sais plus, je l'avais fait. Mais je crois que j'étais l'aventurière. Bref. Franchement il est super bien. Enfin j'ai adoré, je pense que je vais me le recommander en avril. Et j'ai vraiment adoré, il coûte que 4,90 € avec les frais de port. Et voilà, juste il est trop bien, ça parle vraiment de young adult, des romans que nous on lit, en tout cas que moi je lis. Et j'ai trop hâte enfin, j'espère que vous aimerez parce que c'est vraiment top quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je suis contente d'avoir enfin retourné une vidéo. La semaine prochaine normalement, si tout va bien, ça sera la deuxième vidéo du Choisissez ma prochaine lecture. Donc je vais essayer de lire très vite Caraval parce que je l'ai pas encore lu. Du coup, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans-là en commentaire. Puis voilà, n'hésitez pas à vous suivre, oui, suivez-vous entre vous, non, à me suivre si vous voulez aussi. Activez la petite cloche pour les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Me suivre sur mon blog pour des chroniques plus complètes sur les romans que je lis. Voilà, je suis en train de me faire un coup de pub, c'est pas grave. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, ça fait 15 jours que je le dis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!